Alors maintenant, le petit bonus, d'accord, le paragraphe sur la méthode mentale pour faire face à la douleur. Parce que clairement, à PMA, eh ben, on doit gérer sa douleur, ça tombe bien parce que dans une course c'est aussi. Donc je vais vous donner une méthode de préparation mentale que je vais vous demander d'essayer et puis vous me tiendrez au courant par mail ou dans les commentaires de la page pour qu'on puisse échanger entre nous au maximum. Et c'est ça l'intérêt aussi du blogging, d'accord? C'est que entre vous, si vous me laissez dans les commentaires en essayant cette méthode-là comme je vous la présente maintenant, eh bien vous allez avoir des questions et vous allez pouvoir enrichir votre méthode. Donc notre cerveau encode les expériences selon 5 canaux. Le canal visuel, le canal olfactif, le canal auditif, le canal gustatif ou le canal sensoriel. Si je vous demande de vous repenser à une expérience qui a été agréable pour vous, d'accord, marquante, essayez d'y repenser maintenant, eh bien, essayez de voir sous quel canal vous y repensez. Ben, peut-être vous allez avoir une image, mais également une odeur, mais également peut-être un son, ou pas du tout de son, pas du tout d'odeur. Oui, et puis des sensations agréables, etc. Comment vous remémorez cette expérience-là? D'accord? Eh bien, ça veut dire que votre cerveau a un code pour vivre des expériences et les retenir. On ne les retient pas tous de la même manière. Des fois, il y a des choses d'ailleurs que certaines disent « Ouais, tu te souviens, il a dit ça. » Ben, non, je ne me souviens pas du tout de ça. Marquant, je me souviens qu'il y avait une cravate rouge et un chapeau vert. D'accord, bah, mais on est plus visuel. Donc, on a tous une manière de retenir les expériences et donc de vivre les expériences. Donc, certains d'entre nous sont plus sensibles à un canal plutôt qu'un autre. Soit le canal visuel, soit le canal auditif, soit le canal gustatif, soit le canal sensoriel, d'accord? Ou encore le canal olfactif. C'est important d'identifier, vous, quel est le canal pour lequel vous êtes le plus sensible. Mais certaines situations, d'accord, eh bien, ont un canal plus important. Vous pouvez être visuel, mais dans les situations d'effort, ben, vous allez être plutôt sensible à l'auditif, au gustatif, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que pendant vos séances de PMA, vous preniez conscience de comment vous marchez et plus exactement, de comment vous marchez face à la douleur. Face à la douleur, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, face à la douleur, hein, la douleur étant une information, il faut savoir que la souffrance, c'est une option. Vous avez des gens qui ont un mal de dents, ils souffrent le martyre. Et d'autres, bah, ils ont mal, d'accord? Parce que bah, il y a une infection, donc le corps nous dit qu'il y a une infection, il y a quelque chose à faire, mais ils ne souffrent pas le martyre. Pareil pour le mal de dos. Pareil pour quoi? Bah, le mal aux cuisses quand on fait un effort. Okay? Certains sont dans la souffrance, d'autres dans la douleur. Donc notre corps nous informe qu'il se passe quelque chose, qu'on est en train de détruire des tissus, qu'il ne faut peut-être pas continuer ou qu'on est simplement en dehors de notre zone de confort. Mais à nous, par nos représentations mentales, auditives, visuelles, etc., eh bien, on a un impact de augmenter la douleur ou la diminuer, augmenter la souffrance ou la diminuer. Donc, comment on gère la souffrance? On a tous nos stratégies quand qu'on est mal aux dents ou qu'on est pendant un effort. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai travaillé avec des athlètes, des nageurs, par exemple, eh bien, qui avaient une musique dans leur tête, d'accord, ou des coureurs à pied. Ben, quand ils couraient, eh ben, ils avaient une espèce de musique dans leur tête. D'ailleurs, certains mettent le Walkman, d'accord, et ben, ça leur permettait de penser à autre chose et de pas être dans leur douleur. Vous en avez d'autres qui pensent au futur, ils pensent à la médaille, ils pensent à la remise des prix, ils pensent à ce qu'on va dire, etc. Et ça leur permet de, pendant qu'ils sont dans l'odeur, de penser à autre chose. Vous en avez d'autres qui vont se fixer la roue de devant ou fixer le compteur de vélo. Ben, pendant que je me fixe de manière visuelle sur quelque chose, ma douleur, elle disparaît pas, mais elle s'atténue. La respiration, hein, si on se concentre sur la respiration, pour certaines personnes, ça marche très bien et ça permet d'atténuer la douleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Okay, etc. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous preniez conscience pendant les séances de votre schéma de faire face à la douleur. D'accord? Donc votre schéma de faire face à la douleur, eh bien, identifiez votre stratégie mentale, mon encodage neurologique pour repousser la douleur. D'abord comment? Demandez-vous si vous êtes en visuel externe. Autrement dit, quand moi je suis dans la douleur,
je vais regarder mon compteur, je vais regarder le coureur de devant, bref, moi, ce qui va me permettre de dépasser ma douleur, c'est de me concentrer. Bien sûr que je vois ce qui se passe autour de moi, mais je me concentre sur un point précisément, la gourde de celui qui est devant, ça me permet de dépasser ma douleur. Ou au contraire, je suis visuel interne. C'est-à-dire, ben voilà, je m'imagine la remise des prix, je m'imagine quelque chose d'autre, je pense à ma femme, à ma fille, au machin. Ça veut dire quoi? C'est un visuel construit. C'est pas vraiment ce que j'ai devant les yeux, mais je me focalise intérieurement sur une image. Je suis auditif externe. Je suis sensible au bruit de mon vélo. Je suis sensible aux encouragements. Je suis sensible à ce que disent les autres, au bruit du vent. Pourquoi pas de la musique? Et bien ça me permet de dépasser ma douleur. Ou auditif interne. En général, c'est quoi? C'est je me parle. Je me parle. Je me dis, allez, vas-y, Nico, allez, dépasse ça. Allez, espèce de vieille charogne. Bref, etc. Ou je me raconte autre chose. Mais ça me permet de dépasser la douleur. Je suis sensoriel associé. Ça veut dire quoi? Eh bien, associé, ça veut dire que je vais faire comme Michael Phelps. Je vais embrasser la douleur. D'accord? Il y a des gens, ce qui leur permet de dépasser la douleur, eh bien, c'est de se concentrer dessus. Et il y a un moment où elle s'atténue. Ou alors, vous êtes sensoriel dissocié. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur une sensation, votre coup de pédale, votre relâchement du haut du corps, qui va permettre de moins passer à la douleur et donc de l'atténuer. Vous devez trouver votre stratégie de faire face à la douleur qui vous permet de repousser un tout petit peu. Attention, c'est pas un anesthésiant la stratégie, mais ça permet de repousser un petit peu la douleur. Et donc, ok, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'identifier aussi vos stratégies d'abandon. Parce qu'il y a un moment où la douleur, elle est trop forte, et là, qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Et peut-être, je vous donne un exemple. Pour faire face à la douleur, je suis en visuel externe. Ça veut dire quoi? Je vais regarder la gourde de celui qui est devant, ou je regarde mon compteur. Et il y a un moment, la douleur est trop forte et j'abandonne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me dis, putain, non, c'est pas possible. Ah, je passe en auditif interne. Je suis en train de me parler à moi-même. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, voilà, de structure stratégique. Quelle est ma stratégie de faire face? Et le moment où je bascule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, alors, on revient sur le même schéma. Ma stratégie d'abandon, elle peut être visuel externe, visuel interne, auditif externe, auditif interne. Je me parle intérieurement, le sensoriel associé ou dissocié. Ce moment très important de bascule, eh bien, quand je l'ai identifié, quand je vais commencer à me parler, je vais pouvoir me dire non, allez, je craque pas et je reviens à regarder cette putain de gourde avant ou ce compteur. Et je vais pas d'un coup devenir crispforme, d'accord? C'est pas encore une fois un anesthésiant, mais je vais tenir 10 secondes de plus, 20 secondes de plus, 30 secondes de plus. Et ça, ben 30 secondes après 30 secondes, ça me permet d'aller plus loin. Donc si vous l'avez compris, la stratégie du succès en 3 étapes, d'accord, c'est repousser la limite de souffrance à chaque entraînement grâce à l'identification de mes stratégies de faire face à la douleur et d'abandon. Remplacer mes stratégies d'abandon par une stratégie de faire face à chaque occasion, donc pour repousser un petit peu plus loin. Et ensuite, par l'effet cumulé, c'est-à-dire goutte après goutte, l'eau use la pierre, 10 secondes par 10 secondes, à la fin, eh bien, j'arriverai à m'améliorer considérablement plutôt que si à chaque fois, ben, j'arrête. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, comme si ben, mes pensées ou mes stratégies mentales, c'est pas moi qui les contrôlais. Bien sûr que si, c'est moi qui les contrôle. Donc, un palier se franchit étape par étape, jour après jour. C'est en repoussant chaque semaine vos limites que vous franchirez un cap à la fin du mois et à la fin du prochain mois, etc. Et à la fin de l'année, vous aurez franchi plusieurs caps.